Yo, Bakayalo Konoyalo, et oui, on est à 2 jours de la sortie du film Dragon Ball Super Super Héros et on va essayer encore de gratter quelques informations par rapport à ce film. Oui, il sort dans 2 jours, mais on est des dosés. On a besoin d'avoir quelques informations en plus et il se figure que Saikyo Devin recommence son test culinaire. Oui, il pose des fameuses questions et à partir de ces fameuses énigmes, on va essayer de gratter quelques petites informations, essayer de voir ce qui se passe parce que moi, comme vous le savez, je ne suis pas au courant de ce qui va se passer. Je regarde Dragon Ball Super France, le site pour avoir les actus, mais lui, il est en avance sur nous. Vous savez, c'est un peu comme les chapitres de Dragon Ball Super. Il y a un dénommé Ryo Kucha, un blogueur qui est en avance sur nous et qui nous donne quelques indices. Et du coup, nous, on essaie de percevoir ce que c'est, d'avoir quelques infos. Et bien là, on a Saikyo Devin qui est un peu l'équivalent en France pour ce film. Il a des infos et directement, il lâche quelques petites énigmes. Donc, on va regarder ce qu'il dit. Donc, voilà, c'est parti les amis. Hop! Sans plus tarder, regardez ce que dit Saikyo Devin. Sans transformation industrielle, quel aliment est le plus puissant pour la santé? Et là, c'est intéressant, parce que sans transformation, donc qui sont en état normal, quel aliment? Et là, parmi les aliments, il propose le végétal et la carotte. Le végétal, c'est forcément Vegeta. La carotte, c'est forcément Goku. Donc, quel est l'aliment le plus puissant pour la santé? Pourquoi est-ce qu'il n'y a que 2 choix? Normalement, il devrait y avoir, en tant qu'aliment, les brocolis, qui représentent Broly, et également Gohan, qui représente le riz. Gohan mangeait du riz. Donc, s'il n'y a que Vegeta ou Goku, c'est que on a vu dans les news, alors on va essayer de voir les news récentes, que Goku et Vegeta, on a les images, vont se battre finalement. C'était ça leur entraînement. Donc est-ce que ça fait référence à ce combat entre Goku et Vegeta et qu'il y aura un vainqueur? Mais s'il y a vraiment Goku et Vegeta qui se battent, on a vu dans le trailer qu'il y avait aussi Broly qui participait. Ça voudrait dire que là, sans transformation, parce qu'ils se battent en forme normale, ça voudrait dire qu'ils vont réussir à vaincre Broly, ce qui est incohérent à mes yeux, puisque Broly, on le rappelle, c'est le mec qui est capable d'attraper Goku SSJ God et le cogner contre des rochers, alors qu'il n'est juste en Ikari, tu vois. Donc, c'est pas normal. Normalement, Goku n'est pas capable de vaincre Broly, les deux en forme normale. À moins que, effectivement, Goku s'élève en mode Ultra Instinct, et peut-être que là, Ultra Instinct, il a des chances de battre Broly. Mais bon, Broly, quand même, en full power, c'est l'équivalent de Gogeta SSJ Blue. Donc, Broly face forme normale. Si tu appliques ce multiplicateur qu'est le SSJ, il est au niveau Gogeta. Gogeta SSJ. Donc, à mon avis... sa question est bizarre. Est-ce qu'il veut juste parler de ce fameux combat entre Goku et Vegeta ou en général? Alors on va revoir sa question. Il dit sans transformation industrielle, quel aliment est le plus puissant pour la santé? Donc là c'est vraiment global. Quel aliment il dit? Donc c'est vraiment, il inclut tous les Saiyans. Donc, et je rappelle, d'après ce qu'on avait vu précédemment, on avait eu une interview d'Akira Toriyama qui disait Gohan est en fait plus fort que n'importe qui. Du moins, c'est ce qu'on dit. Ce qu'on dit. Donc, c'est ce qu'on dit. Donc, ça voudrait dire, d'après la source de Saikyo Devin, que finalement, c'est entre Goku et Vegeta qui le mec le plus puissant, c'est l'un des deux. Et est-ce que ça voudrait dire au final que Gohan va perdre, comme j'avais prédit, et que finalement, ce serait Goku ou Vegeta qui irait sauver la Z-Team de la Terre? Ce serait un scénario assez mauvais, je trouve, mais sa question porte confusion, vous voyez. Quel est l'aliment le plus puissant pour la santé? Ça voudrait dire que Gohan et Broly sont plus faibles que Goku et Vegeta, parce que les solutions qu'il propose, finalement, il n'y en a que 2. Enfin bref, on va essayer de voir dans les commentaires. Peut-être qu'il y a des gens qui ont été plus malins que moi. Mais moi, je suis surpris qu'il n'y ait que Goku et Vegeta. Donc Kaiwai qui dit le brocoli est vraiment plein de vitamines d'après moi. Moi aussi, hein. Pour moi, a priori, c'est Broly le plus puissant. Je vois pas pourquoi est-ce qu'il a oublié Broly. Est-ce que là, c'est clair et net, c'est soit Goku, soit Vegeta? Parce qu'après, Saikyo met cette image de Goku qui se bat contre Vegeta. Donc peut-être que sa question
Ouais, je pense que sa question ne s'adresse que par rapport à ce combat entre Goku et Vegeta. Qui est le plus fort entre Goku et Vegeta? Et là, la plupart des gens ont dit Goku. Moi, je pense que sans transformation, entre Goku et Vegeta, je pense que Goku a une panoplie de techniques plus grande. Donc, je pense que Goku gagnerait. Parce que je rappelle, il a la téléportation, le Taioken. Bon, Vegeta aussi a la téléportation. La fission n'est pas utile. Ouais, c'est équivalent. C'est équivalent. Goku a le Kamehameha. Vegeta a plus d'attaques de type Kikoa. Ouais, après, même niveau. Allez. On va dire qu'ils sont de même niveau. Comme vous le savez, Goku et Vegeta sont rivaux. Beerus et Whis, voilà, égalité. Bon, voilà. Ils sont de même niveau. Donc, qu'est-ce qu'on aurait là-dedans? Juste une question. Une fois le dîner servi et digéré officiellement, aura-t-on droit à un débrief sur les éléments du menu que tu nous as proposé? Ah, ça, ce serait bien, monsieur Saikyo demain, parce que c'est mystérieux. Pourquoi posez-vous cette question? En tout cas, une fois que le film sera sorti et que je l'aurai vu, on va essayer de revenir sur les questions de Saikyo demain et de décrypter en ayant la solution. Mais bon, il se peut qu'on ne comprenne pas. Donc effectivement, là on a la carotte est un aliment végétal, donc Vegeta fume carotte, c'est honteux, je trouve, d'avoir un débat sur un sujet si évident. Tu me déçois Saikyo, reprends-toi bordel. Oh là là, carrément, non, là il n'y a aucune preuve que Vegeta fume carotte, on n'a pas vu le film, ça se trouve dans le film ils peuvent très bien faire gagner Goku, tout comme Vegeta, tout comme faire un match nul, on ne sait pas. En plus c'est qu'un entraînement, carrément le mec tu me déçois, je trouve qu'il veut un peu fort, mais bon, après il dit cordialement, bon allez, ça passe, j'attends la suite avec impatience. Va y avoir une forme maîtrisée de Broly et il va rejoindre la team Goku Vegeta? Bonne question. Bon, a priori ils sont en forme normale, parce que là, il dit sans transformation. Vegeta est plus fort, non? Goku la dépasse. C'est grâce à un entraînement intensif, mais in fine, je pense que Vegeta le ruine. C'est une bonne question en fait, c'est une bonne question. Qui est le plus puissant entre Goku et Vegeta? Mais là, en l'occurrence, c'est sans transformation industrielle. Donc, en forme normale. Ce qui est compliqué, parce qu'entre l'Ultra Instinct et l'Ultra Ego, en plus, ça s'équivaut. Donc, tu as peut-être un multiplicateur, mais tu as un style de combat différent. C'est les deux rivaux pour moi, je dirais qu'ils sont à égalité. Donc quel est l'aliment le plus puissant pour la santé entre Goku et Vegeta? Je dirais que c'est égalité, Goku et Vegeta. Par contre, si tu prends tous les Saiyans, moi je pense qu'il a oublié des réponses, je dirais que c'est Broly, sans hésiter. Après le problème c'est ça aussi, c'est Gohan. S'il a vraiment une nouvelle transformation, on a vu qu'il a l'Ultimate. Il se peut que là, il s'élève encore à une autre transformation. On ne sait pas, comme je le disais, l'ultra-altruisme, qui sera un équivalent de l'ultra-ego et de l'ultra-instinct, un niveau divin spécialisé. Et du coup, il serait potentiellement encore du même niveau que Goku et Vegeta. Donc est-ce que de par hasard, on n'aurait pas les trois, Goku, Vegeta et Gohan, de même niveau? Et peut-être même qu'avec le scénario, tu pourrais mettre Broly du même niveau, parce que lui n'a pas le divin, mais à l'état pur, il est toujours aussi puissant. Goku Ultra Instinct peut-être équivaudrait à Broly Full Power, maîtrisé. Donc en fait, peut-être que les 4 sont au même niveau. Vous voyez ce que je veux dire? Manger équilibré, les amis, ce n'est qu'une question culinaire, ne l'oublions pas. Mais nous avons encore Saikyo demain qui a essayé de poser une autre question culinaire qui dit: le macaque sans peau aime-t-il le riz blanc et les tomates cerises? Alors là encore, c'est très compliqué à comprendre. Parce que le macaque sans peau, qui est-ce que ça peut être? Parce que les macaques, bon, on va généraliser, c'est les Saiyans. Les Saiyans qui se transforment en Ozaru, on peut peut-être les considérer comme des macaques. Après, il y a eu même Gas et Freezer qui les insultent de macaques. Donc, est-ce qu'ils parlent d'eux? Mais après, macaque sans peau, pourquoi sans peau? Finalement, est-ce que c'est pas un jeu de mots par rapport à macaque sans peau, macanko sapo de Piccolo et macaque sans peau? Tu vois, ça se ressemble vachement. Donc, est-ce qu'à travers macaque sans peau, il a voulu dire Piccolo ou un Saiyan en particulier, un Saiyan sans peau? Donc, celui qui serait sans peau, peut-être que c'est Broly puisqu'il n'a pas de t-shirt.
Bon, on ne sait pas trop. Après, il dit, aime-t-il le riz blanc? Donc le riz blanc, c'est forcément Gohan. Gohan, la traduction, c'est manger du riz blanc. Donc Gohan est forcément le riz blanc. Et les tomates cerises. Et là, les tomates cerises, c'est compliqué. Je ne sais pas c'est qui. Qui est-ce qui serait rouge? Tomates cerises. Tomates cerises. Donc, a priori, sur Terre, à côté de Gohan et de Piccolo, on va considérer que Macaque sans peau, c'est Piccolo. Il reste qui? Pan. Et il reste Goten et Trunks. Donc, tomates cerises. Les tomates sont rouges. Donc, est-ce que Gotenks ou Pan vont atteindre le SSJ God? Ce qui serait incroyable. Mais il est possible que, vous savez, lors du rituel, Pan était encore dans le ventre de Videl, et quand ils ont fait le rituel pour que Goku atteigne le SSJ God, est-ce que Pan va atteindre le SSJ God? Est-ce que c'est ça que veut nous dire Saikyo Devin? Après, tomate cerise, il y a cerise, les cerises arrivent toujours par paire, donc Goten et Trunks. Donc tomate qui regrouperait les deux, Gotenks atteindrait le SSJ God. Franchement, je sais pas qu'a-t-il voulu dire par les tomates cerises, on va essayer de regarder ça, mais en tout cas, franchement, les énigmes de Saikyo Devin, déjà que la dernière fois il avait posé une énigme, c'était... Enfin bref, je vous remets la vidéo, mais il avait demandé... c'était quoi sa question déjà? Culinaire, max de sel ou pas du tout de sel? Apparemment c'est sel max, hein. On est d'accord qu'il y aura l'arrivée de sel max a priori. Là... Ah oui, il y avait aussi la question de l'orange confite. Qui est cette grosse orange confite? Là on parle de tomate cerise. Une tomate cerise est beaucoup plus petite qu'une orange et elle est de couleur rouge, alors que l'orange confite est de couleur orange. Donc c'est bizarre, parce que qu'est-ce qui serait rouge? Pour moi c'est l'SSJ God, le Kaioken. Qu'est-ce qui est orange? Goku, la carotte, à moins qu'il y ait une nouvelle transformation, je sais pas, l'ultra-altruisme, ou une autre transformation par rapport à Pan. Donc voilà, on ne sait pas. Kaiwai qui montre une photo Makenko Sapo, tu vois. Donc Macaque sans peau, c'est sûrement Piccolo. Et Gohan qui fait le Masenko. Ah, tomate cerise, est-ce que ce serait pas un Masenko? Donc Makenko Sapo plus Masenko. Est-ce que ce serait pas... donc il y aurait macaque, riz blanc et tomate cerise qui feraient des attaques simultanées. Donc on aurait un Makenko Sapo, un riz blanc qui fait un Masenko, et le dernier, sûrement Pan, hein. Pan ou Gotenks qui nous sort des attaques par rapport à la cerise. Bon, c'est tomate cerise, bon. Yosha, PTBR. Donc en gros, on aura Gohan Blanco et la fusion Gohan Piccolo, je sais pas quoi dire. Et non, je pense pas qu'il ait parlé de fusion. Le Makenko Sapo, ouais, je pense que Macaque sans peau, c'est certainement Makenko Sapo, je le pense aussi. Bonjour Saikyo, j'aimerais te conseiller un excellent médecin que je connais personnellement et qui t'aidera sûrement. Non, il fait exprès d'être énigmatique parce qu'il veut pas donner la réponse, vous savez, comme il risque gros, parce que quand tu as des gens qui donnent des informations qui travaillent directement à l'animation, si jamais ça se fait... si jamais ça sort et que tout le monde est au courant et que c'est lui qui est trouvé derrière, il risque de perdre son poste, vous voyez. Donc non, Saikyo est parfaitement conscient de ce qu'il fait. Il fait comme Ryokucha, sans dévoiler, sans spoiler ce qui se passe, mais il pose l'énigme et il doit être mort de rire derrière son ordi. Haha, essayez de deviner, c'est extrêmement compliqué. Là, je vous avoue que je ne sais pas, moi. Macaque sans peau, Gohan. Moi, je pense qu'il y a un Masenko, Makenko Sapo, et il y aura une attaque de Pan aussi derrière. Voilà, ça c'est mon hypothèse et ce sera le coup final. Parce que moi, j'avais prédit Masenko père-fille. Donc moi, je pense que Pan va faire un Masenko aussi. Donc Masenko père-fille, mais plus Piccolo avec Makenko Sapo. Peut-être que c'est ça. Moi, je pars sur cette hypothèse. On verra bien, puisqu'on sait a priori que c'est Cell Max, une autre version de Cell, mais version géante, qui ressemblerait à Cell X. Donc lui qui avait fait une prédiction et qui a eu juste apparemment.
Donc on va partir sur ça, mais voilà, c'est des hypothèses. Moi je ne sais pas, là j'en déduis des choses, nous ne savons pas. Donc voilà, est-ce qu'ils vont faire un combat en équipe avec vraiment des techniques combinées comme dans l'arc Moro? Moi j'ai l'impression que c'est ça. Je comprends pas les tomates cerises, pourquoi pas des tomates normales? Ah ouais, moi aussi je comprends pas. Attends, je vais voir. Pupilles rouges et cheveux blancs. Ça ferait pas bizarre les cheveux blancs et les yeux rouges sur Gohan? J'ai du mal à imaginer et surtout le pourquoi cette couleur. Ah, c'est clair. Moi non plus, je sais pas. Tomate cerise, c'est rouge. Apparemment, SSJ God. Peut-être Gohan SSJ God. Mais il parle de riz blanc. Attendez. Aime-t-il le riz blanc et les tomates cerises? Donc c'est quelqu'un d'autre pour moi. Donc moi, je pense que c'est Pan qui est à côté. Voilà les amis, j'espère que cette petite investigation vous a plu. En tout cas moi je suis hypé par le film, j'essaie d'en apprendre plus, mais il semblerait que Saikyo Devin a beaucoup plus d'avance que nous, il est au courant de tout. Mais voilà, c'est tout aussi intéressant et rigolo d'essayer de deviner ce qu'il essaye de dire. En tout cas vous, si vous savez de quoi il parle, n'hésitez pas à le dire en commentaire, parce que moi il y a des trucs que j'arrive pas à déchiffrer. Mais voilà les amis, sur ce je vous laisse, ciao ciao.